Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est en l'honneur des maîtres de ceux qui ont précédé, dans l'inspiration des matinées et des rosées. C'est pour eux que le travail continue. C'est en l'honneur des humanistes et de la sagesse véritable que nous continuons le combat vers la vérité. Et c'est dans cette société actuelle où prône l'ignorance et le mensonge qu'il est d'autant plus nécessaire de comprendre la vérité immuable derrière les voiles et les poésies romancées. C'est ainsi que nous allons lire l'inspiration d'un de ceux qui m'a précédé, et c'est en son honneur et en celui d'une âme chère à mon cœur, qui est déjà dans l'autre monde, que je dédie cela en ce jour du 10 janvier. Le quaternaire est le nombre de la force, c'est le ternaire complété par son produit. C'est l'unité rebelle réconciliée à la Trinité souveraine. Dans la fougue première de la vie, l'homme ayant oublié sa mère ne comprit plus Dieu que comme un père inflexible et jaloux. Le sombre Saturne, armé de sa faux parricide, se mit à dévorer ses enfants. Jupiter eut des sourcils qui ébranlaient l'Olympe, et Jéhovah des tonnerres qui assourdissaient les solitudes du Sinaï. Et pourtant le Père des hommes, ivre parfois comme Noé, laissait apercevoir au monde les mystères de la vie. Psyché, divinisée par ses tourments, devenait l'épouse de l'amour. Adonis ressuscité retrouvait Vénus dans l'Olympe. Job, victorieux du mal, retrouvait plus qu'il n'avait perdu. La loi est une épreuve du courage. Aimer la vie plus qu'on ne craint les menaces de la mort, c'est mériter la vie. Les élus sont ceux qui osent, malheur aux timides. Ainsi les esclaves de la loi qui se font les tyrans des consciences et les serviteurs de la crainte, et les avares d'espérance, et les pharisiens de toutes les synagogues et de toutes les églises, ceux-là sont les réprouvés et les maudits du Père. Le Christ n'a-t-il pas été excommunié et crucifié par la synagogue? Savonarole n'a-t-il pas été brûlé par l'ordre d'un souverain pontife de la religion chrétienne? Les pharisiens ne sont-ils pas aujourd'hui ce qu'ils étaient au temps de Caïphe? Si quelqu'un leur parle au nom de l'intelligence et de l'amour, l'écouteront-ils? C'est en arrachant les enfants de la liberté à la tyrannie des pharaons que Moïse a inauguré le règne du Père. C'est en brisant le joug insupportable du pharisianisme mosaïque que Jésus a convié tous les hommes à la fraternité du Fils unique de Dieu. Quand tomberont les dernières idoles, quand se briseront les dernières chaînes matérielles des consciences, quand les derniers tueurs de prophètes, quand les derniers étouffeurs de verbes seront confondus, ce sera le règne de l'Esprit Saint. Gloire donc au Père qui a enseveli l'armée de Pharaon dans la mer Rouge. Gloire au Fils qui a déchiré le voile du temple et dont la croix trop lourde posée sur la couronne des Césars a brisé contre terre le front des Césars. Gloire au Saint-Esprit qui doit balayer de la terre par son souffle terrible tous les voleurs et tous les bourreaux pour faire place au banquet des enfants de Dieu. Gloire au Saint-Esprit qui a promis la conquête de la terre et du ciel à l'ange de la liberté. L'ange de la liberté est né avant l'aurore du premier jour, avant le réveil même de l'intelligence, et Dieu l'a appelé l'étoile du matin. Ô Lucifer, tu t'es détaché volontairement et dédaigneusement du ciel, où le soleil te noyait dans sa clarté, pour sillonner de tes propres rayons les champs incultes de la nuit. Tu brilles quand le soleil se couche, et ton regard étincelant précède le lever du jour. Tu tombes pour remonter, tu goûtes la mort pour mieux connaître la vie. Tu es pour les gloires antiques du monde, l'étoile du soir, pour la vérité renaissance, la belle étoile du matin. La liberté n'est pas la licence, car la licence c'est la tyrannie. La liberté est la gardienne du devoir, parce qu'elle revendique le droit. Lucifer, dont les âges de ténèbres ont fait le génie du mal, sera vraiment l'ange de la lumière,
lorsqu'ayant conquis la liberté au prix de la réprobation, il en fera usage pour se soumettre à l'ordre éternel, inaugurant ainsi les gloires de l'obéissance volontaire. Le droit n'est que la racine du devoir. Il faut posséder pour donner. Or voici comment une haute et profonde poésie explique la chute des anges. Dieu avait donné aux esprits la lumière et la vie, puis il leur a dit « Aimez ». Qu'est-ce qu'aimer ? Répondirent les esprits. Aimer, c'est se donner aux autres, répondit Dieu. Ceux qui aimeront souffriront, mais ils seront aimés. Nous avons droit de ne rien donner, et nous ne voulons rien souffrir, dirent les esprits ennemis de l'amour. Restez dans votre droit, répondit Dieu, et séparons-nous. Moi et les miens, nous voulons souffrir et mourir, même pour aimer. C'est notre devoir. L'ange déchu est donc celui qui, dès le commencement, a refusé d'aimer. Il n'aime pas, et c'est tout son supplice. Il ne donne pas, et c'est sa misère. Il ne souffre pas, et c'est son néant. Il ne meurt pas, et c'est son exil. L'ange déchu n'est pas Lucifer, le porte-lumière. C'est Satan, le calomniateur de l'amour, l'adversaire de la vérité. Être riche, c'est donner. Ne rien donner, c'est être pauvre. Vivre, c'est aimer. Ne rien aimer, c'est être mort. Être heureux, c'est se dévouer. N'exister que pour soi, c'est se réprouver soi-même et se séquestrer dans l'enfer. Le ciel, c'est l'harmonie des sentiments généreux. L'enfer, c'est le conflit des instincts lâches. L'homme du droit, c'est Caïn, le temps qui tue Abel, l'espace par envie. L'homme du devoir, c'est l'espace Abel qui meurt pour Caïn, le temps par amour. Et telle a été la mission du Christ ou de l'âme, le grand Abel, le grand espace de l'humanité. Ce n'est pas pour le droit que nous devons tout oser, c'est pour le devoir. C'est le devoir qui est l'expansion et la jouissance de la liberté. Le droit isolé est le père de la servitude. Le devoir, c'est le dévouement. Le droit, c'est l'égoïsme. Le devoir, c'est le sacrifice. Le droit, c'est la rapine et le vol. Le devoir, c'est l'amour. Et le droit, c'est la haine. Le devoir, c'est la vie infinie. Le droit, c'est la mort éternelle. S'il faut combattre pour la conquête du droit, ce n'est que pour acquérir la puissance du devoir. Et pourquoi serions-nous libres si ce n'est pour aimer, nous dévouer et ainsi ressembler à Dieu ? S'il faut entendre la loi, c'est lorsqu'elle captive l'amour dans la crainte. Celui qui veut sauver son âme la perdra, dit le livre saint. Et celui qui consentira à la perdre la sauvera. Le devoir, c'est d'aimer. Périsse tout ce qui fait obstacle à l'amour. Silence aux oracles de la haine, anéantissements aux faux dieux de l'égoïsme et de la peur, honte aux esclaves avares d'amour. Dieu aime les enfants prodigues.